débauche de machines et d'étranges transfusions de liquide. Pourtant, la personne sur cette table d'opération est morte et les médecins autour ne sont pas là pour tenter de la ranimer, mais pour la congeler. Ces images sont uniques. Elles montrent l'une des seules cryogénisations jamais filmées il y a quelques années aux États-Unis. Et c'est notamment en Arizona qu'existe depuis des années l'un de ces instituts de conservation. Dans ces caissons, refroidis à moins 196 degrés, il y a bien des personnes. Leurs portraits ornent les murs de la société, comme celui de James Gleaney, avec la mention « né en 1940 » et non pas mort mais cryogénisé en 1992. Dans cette vidéo promotionnelle, le patron de l'entreprise donne le nombre de ses pensionnaires. Voici la chambre de conservation. 117 patients sont entreposés ici. À l'intérieur de leur caisson, ces hommes et ces femmes ont quitté leur vie, avec l'espoir que dans le futur, la médecine aura fait tellement de progrès qu'elle pourra en quelque sorte les réveiller. Cette conservation-là est payante, bien sûr, au moins 100 000 € pour une durée incertaine. Les bénévoles anglais y consacrent leurs économies. Ils estiment acheter un ticket de loterie qui sera peut-être un numéro gagnant. C'est comme les gens religieux qui ont la foi. Ça les rassure de croire à la vie après la mort. Pareil pour moi. Peut-être qu'après ma mort, je pourrai être ramené à la vie. La médecine sera peut-être capable de prouesses insoupçonnées d'ici plusieurs siècles. Mais si les cryogénisés se réveillent miraculeusement en l'an 2514 par exemple, il leur faudra alors affronter un monde inconnu et seul, où leurs amis et leurs enfants seront morts depuis 500 ans.